Là, nous les amis, on va aller voir notre feuilleton de la semaine. Vous savez que chaque semaine, un feuilleton est consacré à la région. Et là, c'est l'Aquitaine, évidemment, et ses trésors. Et parmi ces trésors, des châteaux d'exception. Un château sortant de terre est comme un hussard sur le toit. Quand Hubert de Comarque est revenu dans la propriété de ses ancêtres, tout était ici quasiment englouti par la végétation. Ça, c'était le château il y a 50 ans. Voici maintenant ce qu'il en a fait, un bijou du Périgord noir. On a une qualité de construction, une qualité de pierre qui fait que ça a quand même subsisté encore aujourd'hui. Et puis sur tout le pourtour, il y a ces habitats qui donnent une magie un peu, et où on a toute l'histoire de l'homme depuis 150 000 ans qui se trouve là, dans ce site. Ça, c'est le cri de ralliement des fouilleurs du château. Si chaque année, une campagne d'archéologie est organisée pendant un mois, le reste du temps, ce sont les proches d'Hubert qui font le travail. Par exemple, une tête de cheval, il y a une tête de bison là. Dans certains endroits, les machines peuvent passer. Dans d'autres, c'est pierre par pierre qu'il faut enlever les gravats. Là, on a monté les échafaudages et on va rebâtir sur une grande partie ce mur effondré, pour lequel on dégage les bases. Dans cette aventure, Hubert peut compter sur son fils Jean qui, dès qu'il le peut, vient prêter main forte à son père. Un père dont la vie est étroitement liée au château familial. Moi, j'ai toujours vu mon père donner son corps, son âme, son esprit, toutes ses forces vives et plus encore à la restauration. Et en fait, c'est une sorte d'amour infini. Je pense que papa a pour ce site. La Dordogne et ses 1001 châteaux n'auraient pas le même cachet sans le dévouement de ces familles qui se donnent corps et âme pour leurs biens. Comarque n'en est pas le seul exemple dans la région. Près de Brantôme, le château de Richemont marque lui aussi par son empreinte familiale. Jean-François et sa sœur Geneviève sont les héritiers des lieux. À leur retraite, ils ont décidé d'élire domicile entre ces murs. Ici, nous rentrons dans le salon du château. Le salon, c'est une des parties privatives de cette demeure construite à la fin du XVIe siècle. Depuis, le château a traversé les époques en laissant son lot de souvenirs, en couleur ou en noir et blanc. Des photos des premiers pas des enfants jusqu'au mariage. Ma tante espérait avoir une famille nombreuse pour avoir assez de bras pour maintenir son château. Et elle a choisi ma mère du fait que nous étions 3 garçons et 4 filles, donc assez de personnes pour pouvoir se subvenir aux besoins du château et en même temps pouvoir s'en occuper. Dans le jardin qui entoure la propriété, une petite partie de la famille est réunie, tous âges confondus. À 23 ans, Marie-Louise fait, elle, partie de la 16e génération à s'occuper de ce château. C'est un devoir, et à la fois c'est amusant et touchant de se retrouver tous en famille. C'est aussi un moyen pour moi de retrouver la famille que je ne vois pas quand je suis en Martinique ou quand je fais mes études. Préserver un bien familial ou encore redonner vie à un patrimoine bâti, telles sont les missions de ces châtelains pour sauvegarder un trésor aquitain. Il faut absolument saluer le travail des gens comme Hubert de Comarque, qui donnent tout leur temps, qui donnent toute leur passion, toute leur énergie et surtout tout leur argent pour faire en sorte que perdure ce patrimoine qui est notre patrimoine commun, parce qu'il est notre histoire. Tu fais bien de le dire, mon Jean-Seb. On peut t'applaudir parce qu'on a souvent une image des châtelains avec le faste, la fortune, etc. Mais il faut savoir que la plupart de ces gens passent toute leur fortune, tout ce qu'ils ont, en tout cas dans la réfection de leur château. Ce qui entretient notre pays.